geste simple de beauté au quotidien. N'hésitez pas à brumiser votre visage, soit avec une eau florale ou soit une eau thermale. Quel est l'intérêt? Il est tout simple, évidemment de rafraîchir, mais aussi de réhydrater la couche cornée. Pourquoi? Plus la peau est humide, j'ai dit humide, je n'ai pas dit mouillée, mieux la crème de jour et le contour de soin du contour d'œil ou le contour de bouche vont pénétrer et du coup vous aurez un confort plus important et une facilité d'application après avec les correcteurs comme nous l'avons vu. Comment procéder? C'est assez simple en définitive, il vous faut une distance d'au moins 30 cm. Sinon la brumisation se transforme en pulvérisation. L'idée c'est de profiter des petites particules d'eau qui lorsqu'elles vont retomber vont tout simplement stimuler l'éclat du teint et réhydrater la couche cornée. On se déplace évidemment sur l'ensemble du visage, jamais statique, parce que si vous êtes statique, vous allez être mouillé et ça va vous mettre de mauvaise humeur. Lorsque vous avez fait ceci, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit vous sentez que vous avez été plutôt mouillé et qu'il y a un petit ruissellement qui se fait, ne le laissez pas, on ne laisse jamais une peau mouillée à l'air libre. Donc n'hésitez pas, on tapote. Moi je boycotte tout ce qui est Kleenex. Voilà, pourquoi? Parce que c'est encore du jetable. Réutilisez vos cotons ou pourquoi pas une serviette éponge microfibre et vous absorbez. Sinon, si vous avez bien brumisé, vous profitez des bienfaits de cette eau en légère retombée. Maintenant, nous allons pouvoir hydrater le visage. Je laisse évidemment le choix de la crème en fonction de vos besoins et si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à demander ce conseil auprès d'un pharmacien ou d'une personne compétente qui vous aiguillera vers quelle marque et surtout quelle technique d'application. Je vais procéder à l'application d'une hydratation classique, respectueuse de la fragilité de la peau. On va venir déposer la crème dans le creux de sa main. Le creux de la main, en fait, va vous permettre d'avoir le dosage qui est le plus cohérent, ce qui est la noisette. La noisette va vous permettre de réhydrater tout l'ensemble du visage et du cou. Vous allez par la suite procéder de la façon suivante. Frotter les mains de façon à avoir les mains les plus douces et on va appliquer la crème en partant du bas du visage, méthodique, toujours pour respecter la fragilité cutanée et on remonte le visage. On remonte le visage comme ceci. On évite le contour des yeux. Attention pour le choix de la crème contour des yeux, c'est un choix qui est différent, le pH n'étant pas le même au niveau des larmes que celui de la peau. Faites bien attention, vous risqueriez de pleurer. Quand vous êtes arrivé en haut du visage, pensez bien à redescendre, hydratez bien les oreilles et bien sûr, on finit par hydrater et le cou et la nuque. Encore une fois, si vous reste du produit, n'oubliez pas, hydratez-vous le dos des mains. Alors, la quantité de matière que l'on doit utiliser pour travailler son contour d'œil, elle doit être très minime. La peau étant très fine, elle ne supporte pas l'excès de gras. On vient prélever une petite touche de matière. Alors, quelle est cette quantité? C'est généralement l'équivalent d'une petite lentille. Et le produit, on va le faire glisser entre ses doigts pour que l'application soit agréable. On va cibler en tout premier la zone en fait des sinus, zone de détente très agréable. Et on va venir hydrater le sourcil, la patte doigt, le coin interne de l'œil et on va répéter ce geste 3 fois. Puis, on va venir réduire le geste et passer sur une zone aussi qui est très importante, qui est le pli paupière. C'est une zone qui vieillit assez vite, très fine, donc on la renforce. Toujours la patte doigt et on revient au coin interne. On décrit ce geste en réalité 2 fois. Lorsqu'on a fait ceci, on va tout simplement revenir sur la zone de sinus et par un petit mouvement d'aile et venue comme ceci, on va venir dégager les stases lymphatiques qui sont souvent responsables de cette petite coloration que l'on peut avoir. En gros, si vous avez compris, ça fait 3, 2, 1. Nous allons parler hydratation des lèvres. Important aussi de parler du contour de la bouche. En effet, on peut être asséché au niveau de la muqueuse, mais aussi le contour de bouche parfois peut être un peu plus sec, ce qui est comme le contour de l'œil hyper important si vous souhaitez un rendu plus naturel et une application plus facile. Alors il vous suffit juste d'avoir une cire hydratante, éviter de surgraisser. Surgraisser, c'est toujours un mauvais allié quand on veut se maquiller par-dessus. Il faut bien hydrater, que la peau soit regorgée d'eau. En revanche, ne pas surcharger en matière et ça c'est vraiment la recommandation que je vais vous faire. Sinon vous aurez tendance à avoir un maquillage qui plaque ou au contraire un maquillage qui brille trop. Une cire hydratante est parfaite, il suffit juste que vous preniez un peu de produit sur le bout des doigts. Pareil, c'est souvent l'équivalent d'une lentille. Concrètement au niveau du soin, on est souvent sur une noisette en ce qui concerne la crème pour le visage et sur une lentille pour le contour de l'œil et pour les lèvres. Vous allez pouvoir directement appliquer le matin sur la muqueuse cette cire de façon à bien hydrater et réhydrater toutes les petites cellules desquamantes.
Et le soir, si vraiment vous avez un contour de lèvres très marqué, avec ce qu'on appelle, vous savez, le plissé solaire, eh bien n'hésitez pas aussi à venir hydrater les pourtours et la périphérie des lèvres de façon à ce que le correcteur aussi puisse s'appliquer très bien si vous avez une correction localisée à cet endroit.